Le mentor est un personnage fascinant. Il traverse les siècles, les cultures et les genres, incarnant à chaque fois une même promesse. Celle d'aider quelqu'un à devenir plus qu'il ne pensait pouvoir être. Et ce rôle en apparence noble cache souvent des contradictions, des tensions et parfois même des échecs. Alors pourquoi le mentor nous parle-t-il autant ? La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Le mot mentor nous vient d'Homère. Pas lui, lui, oui. Dans l'Odyssée, Ulysse confia son fils Télémaque à son ami qui portait justement le nom de mentor. Maintenant, dans les théories psychanalytiques, un mot assez compliqué, j'ai dû me renseigner. Peu importe le crédit auquel on leur accorde, le mentor correspond souvent à une figure parentale idéalisée. Il est celui ou celle qui aide à franchir une étape difficile. Carl Gustav Jung, par exemple, associe ce rôle à ce qu'il appelle l'archétype du sage. Il incarne l'expérience et la connaissance que le héros doit intégrer pour devenir complet. Poncez parquet. C'était quoi ça? Poncez! D'accord, je pense. C'est l'image la plus mainstream. Il ou elle enseigne, guide, mais laisse toujours le héros choisir son propre chemin. Miyagi dans Karate Kid par exemple, utilisant des leçons simples pour transmettre des valeurs profondes. Lustrez. Frottez. Lustrez. Pour un peu de contexte, Daniel en a marre de faire la potiche pour Miyagi. Maintenant, peindre palissade. Monter, descendre. Sauf qu'il ne se doutait pas que tout ce qu'il faisait depuis le début avait un sens. Aïe! 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 Mais prenons un autre exemple. Dans le film Will Hunting, Robin Williams interprète un thérapeute bienveillant, qui ne cherche pas à briser les barrières de Will par la force, mais par la compréhension et l'humour. Lors d'un échange marquant, Will lui raconte à quel point les femmes ne sont pas parfaites pour lui, qu'elles sont prévisibles. Voici la réponse de Sean. Ma femme, elle pétait quand elle était nerveuse. Elle avait toutes sortes de merveilleuses petites manies comme tu sais, elle pétait en dormant. Ça l'a réveillée elle aussi, alors elle m'a dit « C'était toi ?» J'ai dit « Oui, moi j'avais pas le cœur de dire la vérité. » Oh mon Dieu. Ça l'avait réveillée, oui. Oui, elle est morte depuis 2 ans et voilà les que je me rappelle. C'est formidable, tu sais, ces petites choses comme ça, ce sont les choses qui me manquent le plus. Par cette histoire, simple et sincère, Sean fait passer un message fondamental. Il lui fait comprendre que l'amour ne réside pas dans la perfection, mais dans ces petits moments absurdes de la vie. Et c'est trop cool. Mais ça sert à quoi de savoir ça? Tu vas pas m'avoir, Billy. Non. Chaque mentor a des objectifs scénaristiques différents. Par exemple, un autre exemple, ça fait beaucoup de fois le mot exemple, c'est utile pour des récits qui mettent l'accent sur la transformation morale ou émotionnelle. Les valeurs sont claires, sans ambiguïté, et au cinéma, on l'utilise pour renforcer les thèmes d'apprentissage, de dépassement de soi, et parfois même de transmission. Voilà, sachant ça maintenant, j'imagine que ce sera plus simple pour toi de savoir quel type choisir pour tes futurs jeux de rôle. Le mentor antagoniste. Now, say my name. Gordon Gekko. John Mill. Palpatine. Tyler Durden. Certains mentors ne sont pas là pour faire le bien. Ils manipulent, séduisent ou enseignent par des méthodes brutales. Et pourtant, leur influence est indéniable. Prenons Fletcher dans Whiplash. Un professeur de musique totalement taré, qui insulte ses élèves, leur jette même des chaises, et leur parle de cette façon. N'est qu'une petite merde avec une bouche de fiotte, un pauvre mec sans amis. Ta maman a quitté papa quand elle a pigé qu'il n'était pas Eugène O'Neill, et tu viens pleurnicher et baver un peu partout sur ma batterie comme une sale petite morveuse de devant. Ou prenons Pei Mei dans Kill Bill 2, un psychopathe, totalement imbu de lui-même, et d'ailleurs qui accepte de l'entraîner pour aucune réelle raison, si ce n'est peut-être une fierté mal placée.
À quoi ça sert, à part juste créer du drama? Challenger les valeurs du héros. Ce mentor sert à confronter le protagoniste à des choix difficiles, en représentant des idéaux opposés. Il force le héros à définir ses propres principes et à assumer ses décisions. Mais aussi, complexifier la dynamique mentor-disciple. Ce mentor peut manipuler ou utiliser le héros pour ses propres fins. La relation toxique génère des tensions narratives fortes. Intégrer un mentor dans une partie de jeu de rôle n'est pas anodin. Il peut être un guide, un obstacle à surmonter, ou même un déclencheur d'événements. Mais attention au piège. Le premier serait le mentor omniscient. Un mentor trop puissant peut étouffer les choix des PJ et leur voler la vedette. Et je vous parle de vécu, c'est vraiment de la merde. Le second piège serait le mentor béquille. S'il résout tous les problèmes, il annule l'intérêt des décisions des PJ. Et ça, pas cool. Le troisième piège serait l'exposition forcée. Utiliser un mentor juste pour déverser du lore sans interaction est aussi une erreur courante. Personnellement, je pense que c'est mieux que le lore vienne à petite dose au courant de l'aventure, et seulement si ça enrichit votre scénario. Maintenant, quelques conseils pour bien intégrer. Je dirais que le mentor donne des conseils, mais ne tient pas la main. Ces conseils ne sont pas toujours bons. Notez aussi que sa disparition sera un déclencheur narratif très fort dans votre histoire. Et finissons par un ancien maître devenu ennemi peut donner une puissante dimension émotionnelle. Et on n'oublie pas, All is about feelings. Depuis quand je parle anglais, moi ? Tout doit tourner autour des émotions. Sinon on s'emmerde. Du moins au cinéma. Voilà, c'est la fin de la vidéo et je vous laisse avec une petite surprise. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Arrête d'espérer que la vie soit plus facile. Arrête d'espérer que quelqu'un vienne à ta rescousse. Ça suffit, je crois qu'on t'a déjà assez menti comme ça. Tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Mais tu es très résiliente. Prends un peu de hauteur et je t'assure que tu pourrais vraiment avoir une vie incroyable. Nouille ou pas nouille, tu te préoccupes trop de ce qui a été ou de ce qui sera. Un dicton dit, hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Oh, tu es devenu fou! Tu oublieras vite, c'est du passé. Oui, mais c'est douloureux. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah, tu vois? Alors, quelle est ta décision? Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt, en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Si je te dis de me parler d'art, tu vas me balancer un condensé de tous les livres sur le sujet. Michel-Ange. Tu sais plein de trucs sur lui. Sur son œuvre, sur ses choix politiques, sur lui et sur le pape, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas. Si je te dis de me parler des femmes, tu vas m'offrir un topo sur les femmes que tu as le plus aimées. Il t'est peut-être même arrivé de baiser quelquefois.
Mais tu ne sauras pas me décrire ce que c'est que de se réveiller près d'une femme et de te sentir vraiment heureux. Si je te faisais parler de la guerre, c'est probablement tout Shakespeare que tu me citerais. Une fois de plus sur la brèche, mes amis. Mais tu n'as pas vécu la guerre. Tu n'as jamais tenu contre toi ton meilleur ami. Tu ne l'as pas vu halter jusqu'au dernier souffle avec un regard qui implore. Si je te fais parler d'amour, tu vas probablement me dire un sonnet. Mais tu n'as pas connu de femme devant qui tu t'es senti vulnérable. Une femme qui t'ait étalé d'un simple regard. Comme si Dieu avait envoyé un ange sur terre pour toi. Pour t'arracher aux profondeurs de l'enfer. Et tu ne sais pas ce que c'est que d'être son ange à elle. Et de savoir que l'amour que tu as pour elle est éternel. Et survivra à tout. Même au cancer. Et aux nuits passées assis dans une chambre d'hôpital pendant des mois en lui tenant la main parce que les médecins ont lu dans tes yeux que tu n'as pas l'intention de te plier aux heures de visite. Tu ignores ce que c'est que de perdre quelqu'un parce qu'on ne connaît ça que quand on sait aimer plus qu'on ne s'aime soi-même. Je doute que tu aies jamais osé aimer à ce point. Make your life spectacular.